Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi. Tu tapes bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir dans ton navigateur. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Le podcast part au Québec, fin août 2025. Mon plan logement vient de tomber à l'eau, alors j'ai besoin de ton aide. Si tu es québécois ou si tu connais des gens au Québec, partage mon appel pour trouver un logement pas cher, des témoignants et des assos partenaires. J'ai vite besoin de caler tout ça avant que les prix du billet et des logements s'envolent. Toutes les infos sur actifoupacif.com/Québec. Merci. Bonjour et bienvenue pour la seconde partie de notre enregistrement live à Lausanne, en Suisse. Le sujet, c'est comment être un bon daddy, ou encore daddy, jeu de rôle ou vraie identité gay. Je suis face à 20 auditeurs. 20 auditeurs ? Je crois qu'il faut que je fasse la liaison. Je me suis déjà fait engueuler. À qui je vais proposer de dire leur prénom tous en même temps à 3. 1, 2, 3. Pascal. Enchanté. C'était très clair. Et je vous propose qu'on se lance sans plus attendre avec Olivier. Coucou Olivier. Salut. Est-ce que tu peux me raconter ce qui a marqué sur ton petit post-it ? Je vois marqué que toi, tu avais plutôt une expérience positive. Ta première expérience gay à 21 ans a été avec un mec de 25 ans plus âgé. Et tu as mis le petit plus pour dire que c'était bien. Ouais, je pense que c'est des choses qui ont déjà été évoquées par d'autres personnes, notamment par Alberto plus tôt, dans le premier épisode. Je pense que comme beaucoup, j'ai eu un parcours d'acceptation un peu compliqué. Donc j'ai eu des relations avec des filles avant d'avoir des relations avec des mecs. Et cette première fois avec un mec, je l'ai beaucoup fantasmé, j'en ai beaucoup eu envie, mais j'ai eu du mal à passer le pas. Donc la première fois, c'était à 21 ans. Et en fait, je me suis naturellement orienté vers des mecs plus âgés. Ok. Parce que ça me donnait peut-être plus... je sais pas, c'était pas une question de rejet. En tout cas, c'était plus de me dire, en fait... il va un peu m'expliquer comment ça se passe. Je sais pas, ça m'a donné plus confiance en tout cas. Ouais. Tu te souviens comment tu les as cherchés, ces hommes plus âgés ? À l'époque, je traînais sur des chats sur l'IRC. C'est vraiment un vieux truc de l'internet qui est pour des gens qui ont plus de 40 ans, je dirais. Ouais. C'est l'époque, il y avait aussi des trucs de caramel, des choses comme ça, des chats de caramel. Et en fait, avant, je fréquentais une fille ou des filles et je traînais déjà sur des chats gays. Mais je faisais aucune rencontre. Donc j'étais là, il y avait des mecs à qui je parlais tous les jours. Et ce mec en question, c'est un mec avec qui je parlais tous les jours. À l'époque, j'ai habité pendant quelques mois à La Réunion, où tu as été il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. Et donc lui, il était en métropole. Et le jour où je suis rentré en métropole, puisque j'habitais en France à l'époque, le jour où je suis rentré en métropole, je l'ai rencontré à Paris. Et c'était la première fois. Donc, la première fois qu'on s'est vu, on s'est juste embrassé. On est monté dans un ascenseur et lui m'a embrassé sans que j'ai vraiment de... C'est pas que si j'en avais très envie, mais sans que je m'y attende vraiment que ça se passe là, comme ça, à ce moment-là, au premier moment d'intimité qu'il y a eu entre nous. Et puis après, quand on s'est revus, on a passé un week-end ensemble où on ne savait plus quelle heure de la journée il était, si on avait mangé, pas mangé. C'était vraiment un week-end complet. Et moi, j'ai fait cette découverte-là, mais le fait de le faire avec un homme plus âgé, qui me plaisait beaucoup physiquement, ça m'a... je sais pas, ça m'a semblé être la manière qui prenait le plus soin de moi à l'époque pour ça. Donc c'est lui qui a 25 ans de plus que toi. Ouais. Et est-ce que la projection... Donc toi, tu avais la projection que quelqu'un de plus âgé va me montrer le chemin, va me montrer comment ça se passe. Est-ce que ça a été réel ? Est-ce qu'il a été justement cet initiateur que tu cherchais ? Oui. Il a vraiment... donc moi, il savait très bien que c'était ma première fois avec un homme. Il savait aussi que ça m'avait créé beaucoup d'anxiété. Et il a pris beaucoup soin de moi. Donc il
il m'a dit, on va rien faire que t'as pas envie de faire, de quoi t'as envie. On en a parlé aussi. Pour moi, c'était aussi assez dur de mettre des mots même sur mon désir, parce que je savais pas vraiment de quoi j'avais envie, à part de toucher la bite d'un autre mec. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et voilà, mais enfin, en tout cas, je pense que c'était une première fois pour moi un peu idéale de me dire que c'est quelqu'un qui a fait hyper attention à moi, à pas aller au-delà, pas me dire j'ai envie de ceci ou cela, mais c'est plutôt moi qui définissais les limites, qui définissait ce qui était ok, pas ok. Et je me dis que, dans d'autres circonstances, peut-être que ça ne serait pas passé comme ça. Est-ce que ça a continué après ? C'est-à-dire, est-ce que tu as continué, et encore aujourd'hui, à avoir de l'attirance pour... J'en ai eu... j'ai souvent aussi été en relation courte ou longue avec des mecs plus âgés. C'est plus trop le cas maintenant, mais en tout cas plutôt avec des mecs plutôt autour de mon âge, je dirais. Mais c'est vrai que j'ai été en couple avec quelqu'un pendant longtemps qui avait 10 ans de plus que moi. J'ai eu des relations avec des hommes un peu plus âgés. C'est vrai que j'avais plutôt tendance à m'orienter vers ça. Peut-être parce que ça me rassurait, peut-être parce que... non, je sais pas vraiment pourquoi, mais... Ça s'est fait comme ça ? Naturellement, c'était plutôt ça, ouais. Tu les pénétrais ? Oui. C'est-à-dire, parce que dans l'épisode précédent, on se posait un peu la question de... une fois qu'il y a un écart d'âge, il y a un peu des rôles sexuels qui enferment. Toi, t'as pas vécu ça dans tes relations, non, c'est ce que j'entends ? Et en plus, il y avait jamais ce dadisme. Enfin, c'est pas des mots qui ont été là. C'était plus une attirance ou des connexions qui se sont faites avec des hommes plus âgés que j'ai recherchés aussi. Mais il n'y avait pas une différence de pouvoir, ni des rôles très spécifiques. Non. Intéressant, ouais. Non. Et il y a des critères physiques qui t'attiraient à l'époque, genre... je pense que aussi j'étais dans cette recherche de un peu l'archétype masculin, l'homme un peu plus âgé, je sais pas, barbu, qui avait cette représentation masculine qui me plaisait en fait. Je pense que je m'en suis un peu détourné maintenant, ou en tout cas j'ai l'esprit plus ouvert qu'avant, mais pour moi c'était important de trouver cet archétype masculin dans les relations que j'ai eues. Est-ce que du coup, c'est pas toi aujourd'hui, l'archétype ? Parce que tu as mis un autre post-it, mais là, pour le coup, il y a 2 moins. Ah oui, alors les gens qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, j'ai testé de vous demander sur vos petits post-it de partage de mettre des plus et des moins pour essayer de qualifier si c'était du dadisme voulu et heureux ou du dadisme pas cool. Et là, pas cool, t'as dit, la première fois qu'on m'a appelé daddy sur Grindr, toi, est-ce que t'es à l'aise que je te décrive physiquement ? Ouais. Tu pourrais correspondre... Est-ce que tu trouves que tu pourrais correspondre à ce qu'on appelle un daddy ? T'as l'air pas du tout à l'aise. Je sais pas trop, en fait. T'as dit barbu. Es-tu barbu ? Oui, je suis barbu. T'as dit grand ? On a dit grand dans l'épisode précédent. Es-tu grand ? Oui. Quelqu'un m'aide ? Il y a un autre. Toi, t'en penses quoi ? En tout cas, c'est pas... je me sens pas vraiment dans cette catégorie, même si peut-être je coche des cases et que finalement, maintenant, avec le recul, déjà, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on m'appelle comme ça, et maintenant, ça me dérange pas trop, on va dire. C'est juste pas, mais c'est pas une case dans laquelle moi je me mets. Ça te parle pas. Les 2 moins, là, moins. Tu peux me ramener à cette première fois où on t'appelle daddy ? Il s'est passé quoi dans ton cerveau ? En fait, c'est ce qui m'a dérangé. C'était le fait que ça a été amené comme ça directement dans les conversations. Donc c'est genre « Ah, salut Daddy » et un peu avec le leadership de cette personne plus jeune qui avait, je sais pas, 23, 24 ans, je crois, et qui, en fait, m'a mis dans ce rôle. Et déjà, moi, je me suis dit... je sais pas, j'avais l'impression déjà de pas avoir passé l'âge d'être un daddy. Donc dans ma tête, c'était un peu... T'avais quel âge ? C'était il y a pas très longtemps. Là, j'ai 42, je devais avoir 41, quoi. C'était l'année dernière. Et en fait, moi, je l'imaginais plus comme aussi quelque chose d'un jeu de rôle. En tout cas, on peut se dire, c'est quelque chose qu'on a envie qu'on pourrait expérimenter. Voilà, cette relation de père-fils.
pas au sens strict du terme, mais je le voyais plus dans ce sens-là. Mais le fait qu'on m'approche comme ça directement en me disant « Ah, salut Daddy », je me suis dit « Mais en fait, ça sort d'où ?» On n'a pas convenu que c'était un peu le format de notre échange. Ouais, c'est enfermant, quoi. Enfin, t'es attribué un rôle. T'as répondu quoi ? Je crois que j'ai répondu quand même assez brutalement en disant non mais t'as vu ça où je suis pas ton daddy, je serai jamais ton daddy en fait. Et je pense que sur le coup je l'ai un peu mal pris parce que je sais pas, ça m'a blessé. Je me suis dit ça me met dans une case que j'ai l'impression qui me correspond pas, ou alors qui me donne un âge que j'ai pas, et donc je lui ai répondu assez froidement, et on s'est pas vu d'ailleurs parce que c'était pas, je sais pas, sur le coup ça m'a mis mal à l'aise, et je me suis dit ça enfermait dans quelque chose que j'avais pas choisi non plus. Après c'est arrivé à nouveau que ça se passe comme ça. Je pense que j'étais plus détendu par rapport au sujet. Et t'as répondu quoi ? Petite dick pic. Petite photo de ta tub. Non. Non consentie. Allez hop. Mais j'ai pu jouer le jeu de la discussion. J'ai pu aussi répondre gentiment en disant ouais non c'est pas trop mon kiff, mais finalement réussir à un peu réorienter la discussion un peu autrement. Et hors discussion, il y a eu des rencontres oui. avec ce préjugé de daddy ? Il y en a eu, ouais. Et c'était comment ? Enfin, honnêtement, j'ai pas grand-chose à en dire. En tout cas, c'était peut-être un espèce de... Moi, je le vois aussi plus dans une histoire de jeu de rôle éphémère. Je me verrais pas dans un rôle comme il a été décrit, de genre... la figure paternelle qui accompagne, qui guide, voilà. L'épisode précédent, ouais. Voilà. Oui, ça te parle pas trop, ce partage-là. partage-là. Me parle pas trop. Après, c'est la connexion, elle pourrait très bien se faire avec quelqu'un de plus jeune, et j'ai pas de problème avec ça. Mais... Tu disais en effet que tu avais avant plus d'élan vers les personnes plus âgées. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu vois un élan vers des personnes moins âgées que toi ? Non, pourquoi pas ? Plutôt vers des gens autour de mon âge, plus ou moins. Mais enfin, c'est pas... On va dire par défaut, mais après je peux me connecter avec des gens plus âgés ou moins âgés. Je peux être aussi attiré par des hommes plus âgés, mais c'est pas un critère. C'est pas l'âge. Enfin, en l'occurrence, là, on parle pas qu'une question d'âge, mais en tout cas, c'est pas l'âge qui fait un critère. C'est plus d'autres choses qui vont... Mais je trouve ça vachement intéressant parce que j'ai fait plusieurs épisodes. Donc sur le podcast, il y a souvent des gens de couleur qui racontent la fétichisation et comment on les enferme, notamment sur les réseaux sociaux, directement dans une catégorie. Et moi, j'ai l'impression que cette expérience que tu viens de décrire, d'être alpagué daddy, et comment toi, t'as mal réagi, c'est assez différent du racisme systémique certainement, mais c'est le plus proche que tu pourrais ressentir pour, avec empathie, comprendre ce racisme où en fait directement si t'es une certaine catégorie, couleur de peau, bam, on t'enferme là-dedans. Moi c'est marrant parce que je réagis très mal, donc là ça y est, je commence à avoir des jeunes de 18 à 24 ans qui m'approchent, où je sens qu'il y a des attentes et une forme de pression, et ça m'a tout de suite connecté à un épisode que j'ai fait avec une sexothérapeute. Je ne sais pas du tout, j'ai oublié le titre, je ne sais même pas s'il est déjà publié, donc pas ouf comme pub, mais où elle disait en fait la sexualité et l'intime détestent la pression. Donc et les attentes. À partir du moment, en gros, dès qu'il y a un souci d'érection et ou d'éjaculation et où, en fait, le cerveau déconnecte dès qu'il est attendu à un endroit et t'as intérêt à être à la hauteur. Et moi, ça appuie toujours à cet endroit-là. J'ai en moi un leader et un dominant très naturel, et je suis très heureux de faire du bien à quelqu'un, et je sais exactement... Enfin, avec consentement, je suis très heureux de leader la danse, mais dès que je vois que je suis approché et que j'ai bien intérêt à être à un certain endroit, alors là, tu peux pas me couper plus la chic, quoi. Ça me saoule, je suis là, non mais tu m'emmerdes en fait à avoir déjà écrit un script sans même me connaître en fait, sans juste... du coup, je me sens invisible, en fait, t'en as rien à foutre de moi, t'as juste vu que j'avais 38 ans, ça a mis du temps à monter, et que je sais pas, ma tête t'a fait... ça me saoule, quoi. Et je pense qu'aussi, une des choses qui
qui amplifie encore plus, c'est que la personne qui contacte dans cette démarche, elle a envie qu'on rentre dans ce jeu, qu'on en rajoute encore plus, que justement on prenne les choses en main, on a parlé un peu de cette relation, soit de domination, soit du fait d'attendre un certain rôle sexuel dans cette attente. Et donc, c'est comme si elle nous tendait déjà une perche et qu'elle a envie qu'on vienne rajouter encore de l'eau à ce fantasme. Et donc, si déjà on n'est pas trop à l'aise avec le fait d'être emmené dans cette discussion alors qu'on l'a pas choisi, je trouve que c'est encore pire le fait d'avoir cette attente de l'autre qui est d'amplifier sa stimulation par le fait de dire voilà comment ça va se passer. De ouf. Et je crois aussi que quand quelque chose que moi j'avais pas compris quand j'étais plus jeune, mais quand tu interpelles quelqu'un de daddy, tu le mets face à la question de vieillir et de la mort. C'est peut-être un petit peu un chouïa profond, mais moi en fait quand tu me dis daddy, je suis là. Et quelqu'un l'a dit dans l'épisode précédent, je suis là. Ah putain, ça y est quoi. Enfin, ça y est. Et ben oui, bien sûr, je vais avoir 40 ans. Enfin, et puis tu vois, je sais pas, il y a peut-être des gens 50, 60. Et ça vient appuyer. T'es censé me draguer, ou en tout cas, je crois que t'essayes de faire ça. Et tu viens m'appuyer à un endroit qui est en fait, oui, si je suis bien dans mes baskets, tant mieux. Mais sinon, un peu compliqué quoi. Je vais te proposer de passer le micro à Pascal, qui est juste devant toi. Sachant que Pascal est tout à fait libre de finalement pas parler. Est-ce que tu as envie de parler, Pascal ? Oui. Super. Ok. Tu te souviens ce que tu as mis sur ton post-it ? J'ai fait le lien entre daddy et fiston. Hein. On l'a évoqué plein de fois ce soir, enfin cet après-midi, avec le problème de l'inceste pour ceux qui ont peut-être été à un moment donné dans leur vie en rapport avec cette problématique, ce qui est mon cas. Et j'ai 58 ans, donc je pourrais rentrer dans ce rôle de daddy quand je suis parfois approché par des gens qui ont entre 20 et 40 ans. Enfin, 40 ans, je serais j'aurais été un jeune papa, mais donc c'est quelque chose auquel je suis soumis. Et alors, naturellement, de par ce que j'ai vécu, les traumatismes qui en ont suivi, c'est pas le truc qui m'excite ou qui me fait kiffer de jouer à papa et son fils. Loin de là, c'est complètement rédhibitoire pour moi. Après, je juge pas le jeu de rôle et le fantasme. Je crois qu'on choisit pas forcément non plus qu'est-ce qui nous attire et le fantasme. Mais je peux comprendre que ça peut être rigolo, pour certains, mais justement quand on est abordé de cette manière, comme Olivier le disait, sans te demander ce que tu en penses, dans ce contexte particulier que j'évoque, ça peut être super violent. Et donc, on sort du contexte où on se dragouille, où c'est un peu excitant, où on est un peu en chasse, etc. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis, avec un truc qui me ramène à mes 8 ou 9 ans, et où là, t'as envie de dire, bon, ben, chaud, quoi. Ok. Mais du coup, tu fais quoi ? Est-ce que t'es à quel moment donné ? Parce que on peut dire qu'on a dîné ensemble avant, donc moi, j'en sais un peu. Et je sais que t'es au début de ton chemin. Oui. Est-ce que t'es à l'aise d'en dire 2 mots ? Parce que, en gros, je voulais savoir, certainement, il y a un jour où tu auras choisi consciemment comment tu veux réagir face à ces mots qui peuvent être violents, donc quelqu'un t'alpague en faisant référence à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir choisi quelle stratégie tu veux avoir ? Alors, c'est des choses qui, effectivement, je suis au début de mon chemin, puisque suite à mon parcours compliqué d'enfant, mon homosexualité m'a été un peu cachée. En fait, ça m'est apparu il y a 4 ans, comme une révélation, ce que j'avais vécu. Donc, j'étais complètement amnésique. Ça s'appelle un traumatisme, une amnésie post-traumatique. Donc, ça veut dire pendant... Tu as quel âge aujourd'hui, excuse-moi ? 58. Pendant près de 50 ans, le souvenir se détruit, le cerveau, pour survivre, efface. Oui, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Exact. Et une nuit, je crois, oui. Tu veux raconter, ça sort comment ? En fait, une nuit, je pense que je rêve,
Et je rêve de moi à 14 ans, dans une situation qui, à l'intérieur de mon rêve, je me dis, en fait, tu rêves ou... Enfin, je me pose déjà la question parce que ça a l'air réel. Mais en fait, je me souviens d'un épisode quand j'avais 14 ans qui a été un peu mon premier émoi gay, mais dont j'avais pas du tout conscience non plus. Et ce rêve, c'était un peu compliqué. J'étais tombé, pour faire assez rapide, sur un petit kiosque à Lausanne, dans un quartier un peu périphérique. Et je pense que le gars qui tenait ce petit kiosque devait être gay. Et il avait plein de bazar. Et au fond de son échoppe, il y avait un portant avec plein de revues homo-érotiques, je dirais. Et je tombe là-dessus et ça me fait un effet de dingue. On est dans ton rêve, là? On est dans mon rêve, mais dans la réalité aussi. Ok. En fait, je rêve de ça, et à un moment donné, je suis un peu entre les deux, mais ça, c'est ce qui s'est passé dans la réalité. Ok. Enfin bref. Donc, mais c'est quelque chose dont j'avais pas conscience. C'est quelque chose qui avait été annulé, cette partie. Et en réveillant ça, je me réveille, parce que je me sens mal, et puis j'ai peur, et ça m'angoisse. Et en fait, je me souviens de ce qui s'est passé les années avant, c'est-à-dire de mes 8 à mes 12 ans. Excusez-moi. Bah non, t'excuses pas. Tu restes libre d'arrêter de parler. Non, ça va. Ça a été quelque chose ça a été un tsunami dans ma vie. Ça a été... Les 2 ans qu'on suivi ont été super compliqués. Maintenant, ça va vraiment bien mieux. Mais du coup, pour moi, la question du daddy ou d'être traité de daddy ou pris ou de me demander, sans mon consentement, de toute façon, je ne le donnerai pas, de jouer au papa qui a des rapports plus ou moins incestueux avec un fils, ça va jamais être possible, en fin de compte. Et je te demandais, est-ce que pour reprendre le pouvoir, est-ce que tu sais ce que tu veux répondre à ces messages Grindr, par exemple? Et tu m'as dit si, que plutôt tu as choisi, c'est quoi? Parce que tu disais, j'ai envie de dire ciao. Est-ce que du coup tu dis ciao et tu bloques ou tu fais quoi? Alors, j'ai eu dit ciao et bloqué, j'ai même été peut-être un tout petit peu plus agressif. Et puis après, je me suis dit que j'ai l'impression que dans notre communauté, des fois, on manque un peu de bienveillance. On jette les gens sans leur répondre, sans leur donner une explication, en disant simplement des fois non, ça m'intéresse pas, mais merci de m'avoir contacté, ce serait plus cool. C'est pas toujours le cas. Et je me suis dit, fais-le pas non plus, parce que le mec qui te dit, daddy, j'aimerais bien que tu me fasses ci ou tu me fasses ça, il projette un truc, c'est sûr, et c'est pas mon histoire, et c'est normal. Et du coup, ça va pas avancer la chose que d'avoir un comportement de rejet, et je te bloque et je te vire. Oui. Donc, j'utilise une autre manière. Moi, je suis à 90% passif. Et donc, c'est quelque chose que je mets dans la conversation. Disons, si tu projettes sur un daddy qui va être une sorte de mentor, d'éducateur au niveau sexuel, on est mal parti parce que moi, je préfère recevoir que donner. Donc, du coup, déjà, ça met déjà... Le gars dit « Ah bon, d'accord, ok, c'est pas ce que je cherche. » Ou alors « Ah, mais ça peut être aussi intéressant. » Et j'ai rencontré quelques jeunes hommes qui ont trouvé ça sympa. Et puis, si la conversation continue, s'il y a une rencontre, un café, etc., parfois, je vais dans des explications un peu plus loin. Tu leur racontes ton histoire. Ouais. Ok. Ouais. Parce que je trouve que ça... Moi, en tout cas, j'ai été beaucoup enrichi d'histoires que d'autres m'ont racontées, complètement différentes. J'ai été beaucoup enrichi par ton podcast, je te l'ai dit. Ça m'a permis, puisque j'ai un parcours gay qui est court par rapport à l'ensemble des gens qui sont là. Le fait d'écouter les témoignages que tu as reçus et tout, ça m'a fait vite comprendre plein de trucs, vite grandir, et ça m'a rendu beaucoup plus tolérant. Et peut-être si je peux jouer ce petit rôle-là en n'étant pas agressif avec les gens qui me heurtent, sans le vouloir certainement, je trouve que c'est plutôt cool, quoi. Et aujourd'hui, cliquetis pour toi. Ouais. Et ma dernière question, ça serait... toi, dans tes élans intimes, est-ce que tu vois l'âge jouer un impact? Est-ce que les différences d'âge... En fait, je pensais, mais dans la pratique, pas. Le premier garçon avec qui j'ai eu un rapport sexuel, donc il y a 2 ans, c'est quelqu'un que je trouvais bien trop jeune dans sa présentation, mais qui avait 10 ans de moins que ce qu'il avait en réalité.
Non, j'ai pas compris. Quand il s'est présenté, il m'a dit qu'il avait 35 ans en gros. Il s'est présenté sur Grindr, sur quoi? C'est sur une autre application. Une autre application. Voilà. Et il me dit qu'il me trouve mignon, qu'il trouve intéressant. Mais il n'a pas 35 ans. Mais il n'a pas 35 ans, il a 25 ans. Ah ouais? Et moi, je lui dis déjà que 35 ans, je le trouve super jeune, quoi. Et que j'ai aucune expérience sexuelle avec les garçons. Et lui, il trouve que c'est fun, et puis qu'il se ferait un plaisir qu'on se rencontre, et si ça se trouve Donc, le premier amant que j'ai eu, c'était un mec de 25 ans, et ça s'est passé magnifiquement bien, je dois dire. Uh-huh. Et le deuxième que j'ai eu, il en avait 78. Et ça s'est passé extrêmement bien aussi. Mm-hmm. Donc, c'était des personnalités, tout simplement. L'âge jouait pas trop? Non, en fait, pour moi, je pense que je peux être séduit par autre chose qu'un corps très jeune ou qu'un corps moins jeune, j'appellerais ça l'âme ou l'intention, Uh-huh. la bienveillance. Et je peux craquer et avoir envie physiquement d'un mec que c'est pas si je devais choisir sur catalogue, c'est peut-être pas sur celui-là que j'aurais voté, Mm-hmm. mais la discussion, la bienveillance, le charme agit beaucoup sur moi. Donc, du coup, Super. ça m'ouvre À plein de choses. à plein de choses. J'ai envie de te donner mon opinion parce que c'est vachement important. Je pense que je t'ai plusieurs fois entendu préjuger que puisque ça fait entre guillemets que quelques années que tu es Sur le marché. et oui, activement dans ton élan intime, alors peut-être, soit, je dis pas que tu as dit que tu as moins de valeur, mais tu sais moins, et qu'il y a la communauté, tu vois, il y aurait des gens qui... Oh, bah toi, Guillaume, tu sais depuis que t'es actif sexuellement depuis quoi, l'âge de 14 ans, alors tu sais plus? Je te fais des gros yeux, Pascal, pour te dire waouh. Moi, j'ai tellement passé d'années à faire du sexe, mais en fait assez déconnecté. Je suis pas sûr qu'on soit si loin, toi et moi. Tu sais ce que je veux dire? Moi, j'ai vraiment l'impression que depuis le podcast, il y a eu une ouverture sexuelle, et le podcast, il a 3 ans. Donc, et vraiment avant. Bon, là, si mes ex écoutent, ils sont un peu en PLS, mais j'étais à 1000, tu vois. Bon, donc, 1, il est jamais trop tard. 2, l'expérience. En vrai, si t'enchaînes les plans cul, enfin moi, enchaîner les plans cul sans âme, mon expérience, elle est légère, quoi. C'est un peu feuille de papier. Bon, voilà. Mais et je pense au contraire, toi, t'as ton chemin de vie. Il y a plein de façons où il t'amène des choses que beaucoup de gens n'ont pas, en fait. T'es pas forcément que il faut que j'apprenne. T'es pas que l'apprenant dans cette affaire. C'est mon opinion. Voilà, j'avais envie de le dire. Pascal, tu vas passer la parole à Federico, excuse-moi. Coucou Federico, est-ce que tu as toujours envie de faire une petite bafouille? Salut, oui, volontiers, merci. En fait, je trouvais ça faisait vachement écho. Toi, tu dis, ça a été plutôt positif, le concept de Daddy pour moi, et ça a été positif avant. Moi, ça m'a aidé via l'écoute. Et après, Exact. Quand j'ai vieilli, c'est moi qui me suis mis à écouter. Est-ce que tu veux dire des trucs à ce propos? Effectivement, pendant l'adolescence, je trouvais que j'avais vraiment besoin d'être écouté. J'avais besoin de trouver quelqu'un qui puisse vraiment comprendre ce qui passait dans ma tête et dans mon cœur. J'avais pas forcément d'exemple autour de moi. Et puis, vraiment, le fait de m'inscrire dans les chats pour discuter ou rencontrer, c'était pour moi en premier lieu trouver quelqu'un qui puisse d'une certaine manière me transmettre une image. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'exemple autour de moi. Tu es à l'aise de dire où est-ce que tu as grandi? En Italie, À nord la d'Italie. louche. Ouais. Ok. Au nord de l'Italie? Oui. Donc les références, c'est-à-dire t'étais dans un village, une ville ou... Voilà, donc il y avait pas la typique référence hétérosexuelle, couple marié et les amis du lycée également hétéro. On ne parlait pas d'homosexualité. Et puis du coup, j'étais un petit peu l'extraterrestre. Et en tant qu'extraterrestre, j'avais besoin de me retrouver dans mon image, comprendre qui j'étais. Et justement, dans ces chats, un soir, je trouve une personne qui prend le temps de parler avec moi, parler dans le sens de chatter. Et
et donc, vraiment passer la soirée à échanger et comprendre, me comprendre. Mais Comment? du coup, si tu m'amènes un peu plus dans les détails, cette personne, elle te pose des questions ouvertes, elle est... Enfin, donc on parle là de sexe, on parle d'amour, on parle de quoi? De tout. De tout. Mais c'était plutôt une rencontre de âme à âme, je dirais. Dans le sens, c'était vraiment... moi, j'avais besoin d'être écouté en tant que personne qui cherche à se comprendre. Et cette personne en fait, il avait compris ça. Je ne sais pas comment il a réussi à comprendre, mais Il s'est vu en toi, peut-être? Non, alors, c'est reconnu en moi. Alors, peut-être bien, ouais, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a reconnu que j'avais besoin d'aide, que j'avais besoin de parler. Et il a pris le temps de m'accompagner cette soirée-là en discutant online. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui m'a marqué profondément. Sinon, tu étais assez dans la solitude, si je comprends bien. J'étais extrêmement dans la solitude. Ouais, il y avait, quand tu parles d'absence de référence, c'est que tu n'avais personne à qui parler de ce qui se passait dans ton cœur. Absolument, ouais. Je suis quelqu'un... Alors, voilà, pour moi, l'aspect sensibilité est extrêmement important. Et je reconnaissais j'avais extrêmement besoin d'exprimer qu'est-ce que j'avais dans le cœur. Et puis personne était là vraiment pour m'écouter, en fait. Et est-ce que c'était même dangereux d'exprimer ce que tu avais dans le cœur? Non, c'était quelque chose qui devait sortir. Et je devais absolument partager ça. Mais si tu le faisais, c'est-à-dire en parlant de si t'es gay ou t'es queer, c'était dangereux. C'était aussi... dans mon environnement. Exact, ouais. Oui, alors, dangereux, j'y ai réfléchi. Après coup, justement, avec l'âge, on a aussi la capacité de voir les choses en perspective. Et puis, je pense que je suis né dans une famille extrêmement bienveillante, en réalité. Mais d'une certaine manière, je cherchais à les protéger. Et donc... de quoi? De les protéger de la honte sociale? Non, je pense pas que c'était la honte sociale. C'était vraiment que je savais pas ce que j'étais, en fait. Et le fait de ne pas savoir me mettait en profonde difficulté. Et je ne voulais pas charger ma famille de cette difficulté. Tu voulais les protéger de tes questionnements? Ouais. Et en quoi ils étaient dangereux, tes questionnements? Ou compliqués, ou tristes, ou je sais... D'une certaine manière, je ne correspondais pas à une image spécifique que la société proposait. Donc l'idéal de la personne de la personne de sexe masculine qui développe sa sexualité pendant l'adolescence et puis à un certain moment trouvera une copine, etc., etc. Donc j'entrais pas dans cette case-là et donc il y avait un souci, en gros. Est-ce que initiation, c'est quelque chose qui te parle, cette personne plus âgée qui t'écoute? Oui. Initiation, je sais pas, c'est moi qui mets un mot, mais est-ce qu'il y avait, en plus de l'écoute, vous vous êtes rencontrés / de la sexualité, ou c'était uniquement... Non, justement pas. Ok, ouais. En fait, je sais même pas d'où il venait. On s'est pas dit, moi je viens de telle ville et toi tu viens de l'autre. En fait, vous parlez quelle langue? En italien, Mm-hmm. ouais. Mais ça a été vraiment, dans la vie, il peut y avoir des événements qui durent très peu, une durée très courte, mais qui peuvent vraiment faire vachement du bien. Mm-hmm. Et je sais que cet événement-là, pour moi, c'était extrêmement important parce que je sais que une personne totalement désintéressée a pu consacrer son temps pour m'écouter. Et puis cette personne, elle me parlait avec beaucoup de bienveillance et avec de l'expérience, ça se voyait. Donc c'est pour ça que je pense que c'est rattaché au concept de daddy. Pour moi, c'est cette idée de mentoring, si on veut bien, mais aussi vraiment de personnes solides qui a fait des expériences dans sa vie, ouais, qui est suffisamment posée pour pouvoir devenir mentor, personne de référence. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu as vu ça se déployer dans ta sexualité ou dans ton intime, c'est-à-dire une fois que ce chat s'est arrêté, est-ce que dans la suite de ta vie, tu as vu
ça a continué? Alors, en réalité, j'ai toujours cherché des mecs plutôt de mon âge, en réalité. Mhm. Donc, du point de vue, disons, attraction intellectuelle intellectuelle, physique ou encore, comment dire, de rapport âme à âme, comme ça. Et même dans le rapport de couple maintenant avec mon compagnon, voilà, c'est plutôt des personnes de mon âge. Okay. C'est comme si je devais progresser dans ma vie avec des personnes qui sont au même niveau de croissance personnelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oh, en c'est tout pas cas, ouais. un rapport voilà, dans les rapports de tous les jours, c'est plutôt moi et une autre personne qui a à peu près le même degré d'expérience et on partage ensemble. Ouais. Donc c'est plutôt ça mon... Tu as quel âge? Tu es à l'aise de dire 38. ton âge? Et là, tu disais que tu sens que maintenant la balance se retourne et c'est toi qui commences à écouter d'autres. Et oui, je pense... Mentor, en fait, c'est jamais sexuel, hein? Alors, non, c'est pas forcément sexuel. C'est vraiment... je ressens comme s'il y avait un changement profond qui fait qu'après une série d'expériences personnelles, je me sens finalement suffisamment ancré et solide pour pouvoir m'ouvrir à l'autre, pas en tant que personne qui a besoin d'être écoutée, mais comme personne qui est là à disposition pour écouter. Et très concrètement, c'est présent comment dans ta vie? Est-ce que c'est sur Grindr, c'est dans des assos, non, c'est plutôt dans des associations. Là, notamment, disons, voilà, par exemple, l'association Network, j'ai un rôle qui est maintenant beaucoup plus stratégique depuis quelques temps. Et puis, c'est dans la ligne, justement, de tout ça. Je ressens que je peux amener quelque chose de plus. C'est le moment de ma vie, c'est pas tombé par hasard, c'est parce que exactement à ce moment précis de ma vie, je passe un cap. Et c'est peut-être ma façon d'être daddy, je sais pas, hein, parce que cette définition, finalement, on l'a pas trouvée, et je crois qu'il n'y a pas de définition. Ouais. Mais peut-être que maintenant, mon rôle à jouer, il est là-dedans, dans cet accompagnement. Merci Federico. Est-ce que tu peux passer la parole à Dominique ? Et on finira sur Dominique et Raphaël. Comme ça, je crois que tout le monde aura parlé. Tous ceux qui avaient envie parleront. Dominique, toi, t'as dit... tu te souviens ce que t'as dit ? On t'a débloqué. Oui, débloqué, oui. Tu as utilisé le terme. Oui, ne me gronde pas. C'est juste. J'ai toujours, depuis le début de mes expériences gays, j'ai toujours mis une grande importance à l'âge. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, tous les rapports que j'avais, je voulais les avoir avec des mecs de mon âge. Mais vraiment de mon âge, de plus ou moins 2 ans. Ok. Pour aller jusqu'à 3 ans, mais pas plus. Et ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire je peux avoir des amis plus âgés ou moins âgés, ça y a pas de problème, mais à partir du moment qu'il y a quelque chose de sentimental ou de sexuel, ou voilà, c'est important que ce soit quelqu'un de mon âge. Et ça n'empêche pas que des gens, bien évidemment, de 20 ans, alors j'ai 37 ans quand même pour préciser, ça n'empêche pas que des gens de 20 ans, des garçons de 20 ans me contactent sur Grindr, sur d'autres applications. Et à chaque fois, je dis non. À chaque fois, je dis pas que je bloque, mais très rapidement. Quelles que soient les photos, quelles que soient les photos. Je dois admettre, ces jeunes sont de plus en plus beaux. Je trouve qu'ils sont incroyablement beaux. Mais voilà, ça bloque. Quand je vois l'âge... quand je vois... quoi dans ta tête ? Genre, juste la pensée fulgurante, le moment où tu vois... Je me dis, moi, j'ai besoin, pour avoir une sexualité épanouie, j'ai besoin qu'il y ait une communication... qui est un lien mental avec l'autre personne. Et je me dis, quel échange je peux avoir avec quelqu'un qui a 15 ans moins que moi, ou même 10 ans moins que moi. T'as déjà essayé ? Non, parce que je me disais toujours non. Mais effectivement, il y a une année, j'ai eu un garçon qui... alors, je crois qu'il a eu tellement de volonté il est revenu je ne sais pas combien de fois pour me demander de boire un café avec lui, de m'accorder un moment. Et à force d'insister, j'ai accepté.
Et je l'ai rencontré. Et voilà, je suis tombé vraiment sur le charme. Vraiment un garçon très, très ouvert, très, très mature, que franchement, je ne vois pas très, très régulièrement sur des garçons de 10 ans de moins que moi. Ouais. Et voilà. Et que tu vois facilement avec des gens de ton âge? Oui. Ah plus, ouais. Oui, Ah ouais, vraiment okay. plus. Mais voilà, ce jeune homme, il avait... Alors, c'était il y a une année, il avait 25 ans, moi 36. Et voilà, il y avait plein de choses qu'il n'avait pas expérimentées. Genre, il n'avait jamais été dans un sauna gay, il n'a jamais fait un plan à 3, par exemple. Et, tu l'as embarqué sur ces 2 trucs? Exactement. Ah ouais. Et attends, c'était un one-shot, c'est-à-dire dans le sauna que vous avez fait, tu as fait un plan à 3? Non, je l'ai revu plusieurs fois. Bon, plusieurs fois. Donc c'est devenu une relation? Moi, si je rencontre quelqu'un, en principe, c'est pour plusieurs fois. C'est rare que je fasse des one-shots. Okay. Vraiment très rare. Et du coup, je l'ai emmené avec moi une fois, justement au sauna gay. Et on a rencontré un couple avec qui on a passé un bon moment. Et on a été au restaurant, mais on n'a pas eu de rapport sexuel avec ce couple. C'est ça qui est drôle. Mais bon, bref. On a été au restaurant ensemble, tous les 4. Et, attends, vous vous rencontrez dans un sauna? Oui. On est à peu près dans quelle partie du monde? On est dans la Suisse italienne. La Suisse italienne. Oui. Dans le sauna... Oui, il n'y en a qu'un seul de sauna, donc voilà. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. On est à Lugano. Dans toute la Suisse italienne? Dans toute la Suisse italienne. Bon, mais c'est petit, c'est un petit canton. Enfin, intéressant. Ouais. On discute, on n'a pas de rapport sexuel. On discute, on s'apprécie beaucoup. Et on dit on a faim. Les 4 ensemble. Non, on se dit, tiens, ce serait sympa de faire un truc à 4. Et, sexuel? Ouais, voilà. Ah. Et mon pote était là, ce serait la première fois, mais pourquoi pas. Et il y a eu un quiproquo, enfin on s'est perdu un peu dans les chambres, on a pensé qu'ils étaient déjà de l'autre côté, enfermés dans une chambre, on s'est dit peut-être qu'ils nous veulent plus, du coup on a fait notre truc que les deux ensemble, que les deux, et puis au final on s'est recroisés juste après, et eux ils nous attendaient dans une autre chambre, enfin bref voilà. Et du coup, on s'est dit, puisqu'on a déjà fait notre affaire... prenons les numéros. Allons manger carrément ensemble. Ah non, dès le soir même. Ah ouais. Dès le soir même. On a mangé quoi? On a mangé une pizza, bien évidemment. Ok. Et du coup, j'ai précisé quand même à mon pote que normalement, ça ne se passe pas comme ça dans un sauna. Parce que mon pote, c'est notre... C'est pas mon amoureux, c'est pas mon amant, c'est un pote. C'est un pote. Enfin, c'est un amant. Enfin, je sais pas comment dire. Mais ouais, c'est toi qui décides. Hein. Ouais, enfin, ouais, voilà. Mais je couche pas avec tous mes potes. Non, c'est pour ça que, peut-être que, voilà, c'est un amant. Et du coup, pendant le souper, je me suis rendu compte, le gars était très à l'écoute de tous. C'était donc mon ami de 11 ans moins que moi, était très à l'écoute de tous, était très connecté à tous, donnait son importance à chaque discussion, très 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 ouvert. Et il a peut-être pas la culture générale qu'un homme de 50 ans pourrait avoir, mais il a une maturité incroyable et c'est quelque chose que je ne vois pas souvent, même surtout sur les gars de mon âge. T'as l'impression qu'il y avait une dynamique daddy, c'est-à-dire toi avec ton âge plus âgé, il y avait de l'initiation ou de la domination et ce que tu veux? Non. C'était en fait un rapport... Lui, il joue beaucoup avec ça parce qu'il est très, on va dire... jeune dans l'esprit et il est très à la mode, il aime s'habiller à la mode, il a une façon de parler qui est bien différente de la mienne. Quel est le rapport? Donc du coup, il jouait le soumis et un soumis c'est bien habillé? Non, il joue pas le soumis parce qu'il est très actif, mon Dieu. Mais il aime bien rigoler sur le fait que j'ai 10 ans plus que lui et puis que je suis d'une autre génération. Enfin, il rigole. Mais en tout cas, dans votre lien, il n'y a aucun dadisme. Non, absolument pas. Il n'y a pas de... Voilà, tout se mêle et se mélange. Et c'est juste que toi, tu avais des préjugés particuliers sur l'âge. Ouais. Mais c'est intéressant quand tu dis la culture... Il n'avait pas forcément la culture générale d'un homme de 50 ans. Putain, je vais te présenter des hommes de 50 ans qui n'ont pas de culture générale. Mais justement... Non. Il y en a un tas. C'était juste pour revenir sur ce que j'ai dit au début, qu'effectivement, pour moi, je pense que pour avoir un vrai discours, pour débattre de certaines choses, je dois absolument être avec quelqu'un de mon âge. C'est faux. Et est-ce que ça a levé la barrière au-dessus? Est-ce que tu peux avoir des rapports sexuels avec beaucoup plus âgés? Alors maintenant, c'est lui la barrière.
Non, c'est-à-dire, celui-là, Bayer, il a 25 ans, je ne pourrais jamais aller en dessous de 25 ans, pour le moment. Ok. Et au-dessus? Parce que là, du coup, tu es toujours à plus 3 ans de toi, max? Au-dessus, il n'y a pas trop de problème. Après, rentre peut-être la question du physique. Enfin, voilà, j'aime bien des garçons, des hommes qui ont un physique qui me plaît quand même. Et malheureusement, faut quand même l'admettre qu'à mon âge, mais déjà, même moi, je commence à voir, le physique, c'est plus toujours la même chose. C'est quoi pour toi le physique? C'est les muscles ou comment ton corps est dessiné? Ouais, les muscles, pas forcément des muscles saillants, mais disons, quand même, entretenu, qui fait du sport, il y a des hommes d'un certain âge qui font tout à fait du sport et qui ont un physique bien mieux que moi, ça c'est clair. Et ça, je trouve ça pourrait me plaire, ça peut vraiment me plaire. Mais il y a cette limitation. Je vois qu'à partir de la quarantaine, on se laisse quand même beaucoup aller. Et ce qui est normal. Hein, c'est qui on? C'est tous les Suisses italiens? Non, sont contents. En général, quand même à 40 ans, c'est un facteur que forcément... mais pour toi, je suis très blessé. Ah, non, je suis très fragile, je vais avoir 40 ans. Je ne me laisserai pas aller. Alors pardon, je le vois sur moi-même. J'ai perdu 35 kilos, avant j'étais en surpoids. Perdre du poids quand on en a 25, c'est une chose. Perdre du poids maintenant, c'est une autre chose. Se tenir en forme tous les jours et essayer d'avoir un physique... plus ou moins, c'est quand même plus compliqué actuellement qu'il y a 10 ans en arrière. Ouais, bien sûr. C'est juste ça. Mais je trouve ça intéressant parce que, bon, bien sûr, et peut-être avec l'âge aussi, on a envie de moins, enfin, pas forcément, mais on attache moins d'importance aux choses. Je dis pas qu'on attache moins d'importance au physique, mais peut-être... Il y a quelque chose qui change. Oui, il y a d'autres centres d'intérêt aussi que de juste devoir plaire systématiquement aux autres. Ouais. Mais c'est marrant parce que quelqu'un qui a changé de place, du coup je suis perdu, mais disait dans l'épisode précédent, je crois, est-ce que mon désir... quelqu'un qui disait, j'ai pas de désir pour les personnes plus âgées et ça me questionne. Et quelque part, c'est pas l'effet, le jeu de miroir. Ah mais c'est totalement ça. Ah oui, Jean-Fabien. C'est totalement ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Et du coup, t'as peut-être un peu peur de vieillir. Ah mais moi, totalement. Ouais. Totalement. Donc tu rejettes l'autre qui est en train de faire le truc que t'as peur de faire. Ah oui, clairement. Ouais. Moi, dès qu'il y a un jeune qui est de 20 ans qui me dit « Ah, salut, tu veux être mon daddy ?» je m'énerve pas contre lui, je m'énerve contre moi-même. Enfin, c'est une peur viscérale qui me vient à prendre en moi et puis de me dire que pour moi, je vois l'âge arriver et je me dis je ne plairai plus autant que ça, je n'aurai plus le choix que j'ai actuellement et ça me fait peur, clairement. Ouais. Et je sais pas s'il y a des études ou si c'est vrai, mais moi, j'ai grandi avec l'idée que l'âge passant, ta valeur sociale diminue. Et par valeur sociale, j'entends ta place dans la pyramide, dans la chaîne alimentaire du gay queer de ville, quoi. Tu te présentes dans un milieu gay, soit numérique, soit physique. Plus tu es en âge, si tu ne corresponds pas à certains critères muscles, poils, taille, ta valeur faciale... Un ami de plus de 50 ans de Paris m'a quand même bien dit une phrase qui, ça m'a beaucoup pris. Il m'a dit tu verras à partir de 50 ans, les messages que tu reçois sur Grindr, tu les comptes sur les doigts d'une main en une semaine, quoi. Et tu te dis, alors pour lui, c'était pas du tout le cas quand il avait 20, 30 ans, c'était absolument pas ça. Il pouvait aisément trier. Là, par contre, à partir de 50 ans, tu fais pas la fine bouche. Je vais t'inviter à passer le micro à Raphaël, s'il y a des gens, parce que je suis pas respectueux du temps que je vous avais donné, donc s'il y a des gens qui doivent fuir, je comprendrai complètement, c'est moi qui n'ai pas respecté mon timing. Je me demande où sont les gays de 50 ans, et du coup, est-ce que nous, notre génération, on peut pas créer autre chose? C'est la question que je pose, tu vois. A-t-on besoin de nouveaux espaces? Et point d'interrogation, est-ce que du coup les plus de 50 ans, comme des petits éléphants, vont s'isoler en se disant de toute façon, comme je peux plus vivre, et du coup non, rappelons les éléphants. Quelqu'un sait faire le cri de l'éléphant? Ah, là ça regarde ses pieds. Raphaël, toi on va finir sur en majuscule. Happy Daddy, plus entouré. Daddy très heureux pour toi?
On peut dire, ouais. Alors, quand tu parlais d'espace qu'on devrait créer entre personnes de 50 ans, nous, c'est ce qu'on fait un petit peu dans notre association qui est Network, où il y a quand même pas mal de quarantenaires et de cinquantenaires. Et aujourd'hui, ouais, je pense qu'on est cet espace-là, en tout cas. Donc, et toi, c'est un espace qui te profite dans le sens... Tu veux dire ton âge ? Oui, moi, j'ai 42 ans. Et ça te fait du bien d'avoir un espace où il y a des gens comme toi ? Ouais, je pense qu'aujourd'hui il en faut en fait, parce que c'est vrai que Grindr c'est un espace, moi je dirais quand même assez malveillant. Enfin moi j'y vais plus personnellement, parce qu'aujourd'hui j'y vais que en mode furtif ou pour regarder un tout petit peu, mais je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment de la malveillance et des échanges qui sont vraiment toxiques en fait. Et je pense et je proclame qu'il faut d'autres espaces. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Et je trouve ça intéressant parce que moi, du coup, je connais pas du tout le contexte suisse. Je le découvre. Et je trouvais ça intéressant que Network soit une association, moi, à consonance professionnelle. Comme si, en fait, c'est le cas. Ouais, donc j'ai le droit de vieillir et d'avoir une communauté, mais elle tournera autour du boulot. Oui, alors c'est vrai qu'on tourne beaucoup autour de cette valeur-là, mais il y a aussi l'idée quand même d'une convivialité, d'un réseau professionnel où les gens se marrent, parlent de cul, parlent de tout en fait. Et c'est en ça où moi je me sens un happy daddy, c'est que j'ai 42 ans, j'ai une vie professionnelle épanouie, donc et j'ai envie aussi de transmettre ça à d'autres personnes. Et je pense que de voir d'autres personnes de notre âge qui le vivent aussi bien, bah pour nous c'est un rôle modèle et c'est vachement important de le transmettre. Ok. Ouais. Et du coup toi dans ton intime, le dadisme a quel impact? Genre t'as des élans sexuels pour plus jeunes, moins jeunes? Alors moi personnellement je suis pas trop dans ces rapports de daddy sexuellement je parle vraiment. Et en fait mais toute ma vie moi je suis quelqu'un qui a la pommade, j'ai plutôt une grande gueule, chourie. Donc on m'a toujours posé des clichés, on m'a toujours mis dans des clichés, soit beurre, soit de tout style en fait. Donc aujourd'hui, pour moi, daddy, c'est un concept marketing en fait. Attends, que je comprenne bien, on t'a toujours mis dans la case, donc forcément celui qui pénètre, avec du pouvoir. Ouais, plutôt top, dominant. Alors que je de suis par pas, ta couleur de peau. De par ça, mais pas que. Et puis c'est vrai que. Ouais, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, le daddy, je m'en fiche un peu, en fait. Moi, j'ai pas de... Ça t'excite pas? Non, je suis dans une... que tu sois jeune, vieux, j'ai pas de limite d'âge, j'ai pas de limite de couleur, j'ai zéro... C'est quoi, du coup, tes élans? Sexuels? Ouais, ils vont... c'est quand même des rapports de... c'est des rapports de... J'aime bien les rapports de force, quand même. Ça, c'est vrai, ouais. Ça m'a toujours excité, ça, quand même. Mais cool, mais du coup, soit j'ai mal écouté, soit il y a une contradiction. Oui. Non, mais c'est pas lié à l'âge, en revanche. Mais par contre, j'ai eu une expérience récente d'un jeune avec qui j'ai couché, et puis qui me dit « appelle-moi fiston ». Bon, moi, j'y vais, quoi. Enfin, tu vois, ok, fiston, si tu veux, quoi. Et parce que ça m'amuse, mais après, ça m'excite pas plus que ça. Okay. Mais si quelqu'un joue le jeu avec moi, je le fais volontiers. Compris. Donc, toi, t'es excité par la domination-soumission. Ouais, j'aime bien ça. Les rapports de pouvoir. Mais en fait, du coup, il y en a certains qui mettent un vernis de dadisme de différents âges. Mais toi, tu t'en tapes un peu, mais tu peux jouer le jeu. Oui, complètement. Bah, si c'est dans ce jeu de soumission, domination. Ça te va. Ça m'excite, ouais. Donc, si ça peut. Alors, c'est vrai que je suis toujours un peu tricky, je trouve, effectivement, le côté daddy fiston. Ça fait toujours un peu, c'est un peu tricky, je trouve, d'un point de vue. Toi, ça te met mal à l'aise? Non, ça va. Dans son cas, lui, ça va. Mais si ça va trop loin, ça peut me mettre mal à l'aise. Ça te coupe dans ton plaisir? Ouais, si c'est too much, quoi, tu vois. Tu sens un peu, bon... Du coup, pourquoi t'as dit Happy Daddy si toi, tu te sens pas du tout daddy? Au niveau de cette étiquette qu'on te met. Et en fait, j'ai envie de... Bah, tu sais, ton corps, il change, quoi. Donc, toute ta vie, t'es passé de twink. Tu effectivement, dépassé un certain âge, on te grinder moins. Et c'est vrai que, moi, mon mari, il a aussi vieilli. Enfin, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et lui se déclare aussi comme un daddy. Et puis c'est une manière un peu de s'emparer de ce concept pour se l'approprier, puis le vivre bien, en fait. Et puis ton corps, il change. Tu prends un peu de poids, tu vieillis, quoi. Et puis, en fait, c'est une manière de reprendre le pouvoir, en fait. Exactement. Ouais. Ou bien, mon opinion, c'est que c'est la seule place qui nous reste.
Bah, c'est ton Parce que- opinion. Ouais, bah ouais, je te la propose. Parce que du coup, si moi, je veux pas reconquérir cette catégorie qui m'intéresse pas, je fais comment? Et je te Bah, dis pas que t'as je la sais pas. réponse, mais t'es d'accord J'ai que... pas la réponse. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, ça me va, cette étiquette-là. Et puis finalement, on en aurait encore et encore. Et puis j'en ai eu plein. Mais c'est vrai que, T'en fais ton affaire. en fait, j'ai envie de me l'approprier parce que je suis plus twink, quoi. Donc ça, c'est clair. J'ai plus 20 ans. J'ai pas l'expérience d'un 20 ans. Ouais. Et donc, je préfère me dire que je suis un daddy plutôt que je suis rien pour le moment. Et donc, ça te heurte pas quand quelqu'un t'alpague en mode Non. ah, t'es un daddy, quoi. Non, parce que non, au contraire, je trouve ça rigolo, tu vois. Et du coup, toi, dans ta dynamique domi-soumis, Ouais. est-ce que si t'es à l'aise de me dire plus, mais t'es Ouais, pas bien sûr, obligé, je suis à l'aise. t'aimes les deux rôles, les deux Alors endroits? moi, je suis plutôt, dans la vie, je suis plutôt dominant, mais dans ma vie sexuelle, je suis plutôt soumis dominant en fait. C'est-à-dire que je sais très bien où je veux aller, donc. Mais dans une attitude de soumis, mais en Ouais, fait, c'est toi qui Oui, voilà, qui tire les fils. Ouais, un peu. Ouais. Ok. Et est-ce que du coup, cette catégorie de daddy dans laquelle on te met limite tes possibles sexuels? Ouais, oui, quand même. Ouais. C'est difficile. Aujourd'hui, c'est devenu difficile pour moi de trouver des partenaires parce que c'est pas simple, tu vois, en tant que soumis daddy. Non, c'est pas simple. Aujourd'hui, ma vie sexuelle n'est pas hyper épanouie, tu vois. Mais elle est plus réfléchie, en tout cas, peut-être maintenant. Elle est plus conscientisée, peut-être, aujourd'hui. Ok. Du coup, happy daddy en devenir. Non, et puis daddy maintenant. Ouais. Vraiment, mais ça veut pas dire que tout est rose, que tout est beau, que tu dois accepter, enfin que toutes les relations sont formidables, que ma vie sexuelle est ultra épanouie. Mais je pense qu'aujourd'hui, je préfère embrace j'ai envie d'accueillir ça en fait, Ouais. plutôt que de le refuser en fait, parce que de toute façon on te le met à la gueule, donc autant le prendre pour soi puis le rendre positif en fait. Oui, on te le met à la gueule. C'est un petit truc peu. on peut pas passer à On pourra côté. pas passer à côté en fait. Ouais, je comprends bien. Eh ben, c'est la fin. Bravo tout le monde. On se fait un petit cliquetis. Un grand merci à Grégoire une dernière fois. Merci, Cet Grégoire. être de lumière. Non, franchement, sans toi, ça aurait pas été possible. Tout simplement, tu as embarqué d'autres auditeurs pour trouver des sous, des assos, network, ainsi que Vauqueer qui nous a accueillis. Nous sommes dans les locaux de Vauqueer à Lausanne. Trop cool. À très vite et un grand merci. Et merci à toi, surtout Guillaume. Merci. Merci, ouais, merci. C'est La cool. modération était incroyable, vraiment. Incroyable. Non, mais c'est vrai, tu as une facilité de pousser en fait le sujet, les différents points de discussion, et puis on a encore envie de continuer, mais on est en Suisse pour respecter l'horaire. Grégoire, il arrête pas de me faire des compliments depuis 2 jours. Et puis je te promets, je te drague non, puis je te drague absolument pas en plus, vraiment. Mais non, mais je trouve que c'est intéressant de voir tous ceux qui sont ici, qui voulaient pas parler et qui ont parlé. Ouais, c'est c'est vrai cool. que ça, de nouveau, ça démontre que ton podcast, il apporte beaucoup de choses à chacun d'entre nous. Merci. Et merci à toi surtout. Merci. Et bienvenue en Suisse. Merci. Ouais. Reviens un jour. Surprise, je te fais gagner le livre enquête, ce que Grindr a fait de nous. Ça vient de sortir, c'est simple. Tu vas sur le site du podcast, tu remplis un mini formulaire, je tire au sort 20 gagnants-gagnantes et les éditions JC Lattès t'envoient le livre chez toi, où que tu habites dans le monde. Et attends, on te pompe aucune info, vraiment c'est juste un concours. Et comme la plupart d'entre vous auront la flemme de remplir le formulaire, si tu le remplis, tu as vraiment des chances de gagner. Direction le site du podcast pour tenter ta chance ou participer au live que j'organise avec l'auteur à Paris courant avril 2025. bit.ly/comment devenir. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche
400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça. Alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur un an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends. Alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.